Bonsoir. Vous êtes le parrain de la promo 2016-2017 de l'Institut BTS. Un parrain heureux puisque visiblement il y a d'excellents résultats. Oui, tout à fait. Alors vous êtes avocat au barreau de Paris, vous avez été étudiant vous-même, brillant étudiant on m'a dit. Quel message souhaitez-vous transmettre à nos étudiants et quelles sont pour vous les clés de la réussite? Je crois que si on parle de la réussite scolaire, le premier encouragement que je donnerais aux jeunes, c'est de travailler avec un peu de méthode, de travailler régulièrement, de travailler en groupe, ça sert, il ne faut pas rester isolé, et puis surtout peut-être de rester focalisé sur l'objectif, c'est-à-dire l'examen que l'on a à passer. Les examens ne sont pas faits, ne sont pas dessinés pour être échoués, pour qu'on colle, ils ne sont pas faits pour coller les étudiants, mais au contraire pour être réussis. Donc je pense que chacun a toujours sa chance. D'accord. Est-ce que l'ouverture à l'international pour vous est un point de passage pour les jeunes diplômés? Je pense que l'international ou la dimension internationale est déterminante. Tout d'abord parce que l'économie française est véritablement une économie internationale et on voit bien que même les startups avec Internet, même les petites entreprises travaillent à l'international, travaillent en Europe. L'international, c'est avant tout l'Europe et puis le reste du monde. Donc c'est vrai que nous avons une économie qui est extrêmement orientée à l'international. De ce fait, quasiment la totalité des emplois aujourd'hui ont une dimension internationale. Alors comment faire pour vos jeunes étudiants et pour tous nos jeunes, qu'ils soient étudiants ou pas, tous nos jeunes professionnels, c'est tout d'abord une connaissance d'une ou plusieurs langues. C'est assez facile maintenant avec les moyens modernes de communication, les instruments qui existent. On peut prendre des cours, il y a quasiment partout, il y a même des cours gratuits dans les municipalités, donc connaissance linguistique, ouverture culturelle par des lectures, et puis il y a partout en France des occasions de rencontrer des étrangers. C'est l'occasion de s'enrichir parce que je crois que l'employeur, je suis moi-même employeur au sein de mon cabinet, l'employeur apprécie d'avoir un candidat qui est complètement ouvert à la clientèle qui est la sienne. Très bien. Et vous êtes vous-même originaire d'Outre-mer. Et est-ce que vous avez un message particulier pour les candidats et les étudiants d'Outre-mer? Alors bien sûr, mon message s'adresse à l'ensemble des étudiants, qu'ils soient dans l'Hexagone, qu'ils soient ailleurs, ou que ce soit des jeunes Français qui sont à l'étranger. Moi je pense que venir étudier dans une école telle que la vôtre, venir à Paris, c'est l'occasion de se frotter à des situations différentes. Et s'agissant des jeunes originaires d'outre-mer, une expérience de 2, 3, 4 ans, c'est toujours l'occasion de sortir d'une île, d'aller s'enrichir, de faire des expériences que l'on fait lorsqu'on est jeune. Il y a des choses qu'on ne vit pas lorsqu'on est plus âgé. On a des aspirations, on a un besoin de confort, on a parfois des contraintes, soit financières, soit familiales, qui font qu'on peut plus difficilement se déplacer. Et donc, c'est lorsque l'on est jeune, voire très jeune, que l'on fait un certain nombre d'expériences. Donc, moi, je les incite à les faire, ces expériences, à venir à Paris, à venir chez vous, s'enrichir, peut-être, pourquoi pas, continuer ailleurs ou bien retourner dans leur île d'origine ou dans une autre région d'outre-mer pour pouvoir mettre en pratique ce qu'ils ont appris, parce que j'ai la conviction aujourd'hui qu'il n'est pas souhaitable qu'on passe, l'espérance de vie étant de 87-88 ans, 88 ans dans une île quelle qu'elle soit et aussi bien soit-elle. Voilà ce que j'ai à leur dire. Partez, voyagez, découvrez le monde. C'est une richesse formidable. Un grand merci, maître. Merci à vous. Et bonne continuation. Et bon été à vous. Merci. Et à la rentrée prochaine. Merci.